Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, où se déroule le salon Eurobois 2024. Et avec mes deux invités, on va parler outillage, tendance marché, on va tout savoir. Pour en parler avec moi, donc Nicolas Gros, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes le DG Bosch France, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et vous êtes aussi évidemment membre du C5PAC. C5PAC. On verra avec vous de quoi il s'agit. À côté de vous, Laurent Schwartz, bonjour. Bonjour. Laurent, vous êtes DG de Fine France. Fine France. Fine France. Je ne vous ai pas demandé, Bosch, tout le monde connaît, j'allais dire. Fine, un peu moins, parce que moi-même, je ne connaissais pas. Dites-nous. Puis je vous Oui, demanderai, peut-être Bosch. un peu moins, effectivement. Donc, nous sommes un groupe allemand donc, de plus de 160 ans d'existence. Et effectivement, on est aujourd'hui à Eurobois pour présenter certaines nouveautés, mais on est plutôt spécialisé dans le travail du métal. Bosch, en deux mots. Bosch, en deux mots, c'est une grosse boîte, mais aujourd'hui, je représente la filiale outillage électroportatif, donc les perceuses, le consommable, le jardin, etc. Voilà, donc on parle outillage. Hein. On parle bien d'outillage. Le C5PAC, qu'est-ce que c'est? C5PAC, alors c'est le syndicat des entreprises importatrices ou d'outillage électroportatif et des consommables. Ça représente, vous le voyez ici à l'écran, donc les principales entreprises et marques qui sont présentes sur le marché français. On a plus de 30 entreprises qui sont représentées à ce jour, plus de 50 marques, donc là sur cet écran. Et c'est un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros, de 3 milliards d'euros, pardon, et plus de 6 000 salariés qui sont représentés par les acteurs du C5PAC. Voilà. Et là, on parle outillage professionnel. Et là, on parle d'outillage grand public et professionnel. Et aujourd'hui, on va davantage axer la conversation sur le professionnel. Sur le professionnel, puisque nous sommes sur un salon professionnel. Vous êtes d'accord sur cette... vous avez quelque chose à ajouter ou c'est bon pour vous? On représente un peu, je rajouterai juste le jardin, la partie jardin aussi, sur la totalité des adhérents. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord. Ça marche. Alors, quelle est la tendance aujourd'hui si on parle marché? Alors, si on parle de marché, ce sont des chiffres qui sont toujours très attendus. Les chiffres du C5PAC, là, on a la chance d'avoir les chiffres à fin 2023. La tendance, c'est un léger recul du marché. On est sur 2% de recul. 2%, c'est de la valeur. Donc, on sait qu'on a été plutôt sur une tendance inflationniste ces dernières années. Si on se réfère plutôt à l'évolution volume, on va plutôt se situer à un marché en retrait de 7%. On reste finalement sur les mêmes tendances que 2022 qui se sont prolongées, à savoir une correction du marché après les 2 années très fortes liées à la période Covid. On voit que le grand public, donc la GSB, les MSB, la GSA, ça tend c'est marqué par un recul plus fort que sur le professionnel, tout à fait. Les bricoleurs achètent moins de matériel, on va dire. Absolument, c'est ça, oui. Donc on est plutôt sur un -6, -7 sur la partie grand public. Le pro résiste mieux. Et ce qu'on voit également depuis 2 années, c'est que la partie Internet, qui avait explosé avec le confinement, tend à se stabiliser et on est sur des progressions, je dirais, plus normales, avec 6% de progression sur 2023. Ce que vous appelez la partie Internet, qu'est-ce que c'est? Donc Internet, vous allez trouver les grandes marques généralistes type Amazon, Cdiscount, et puis vous avez beaucoup d'acteurs spécialisés dans le domaine de l'outillage, donc qui sont présents sur le marché français et qui représentent un peu plus de 40% du marché de l'Internet aujourd'hui. Donc, on va dire un marché un peu plus difficile qu'il ne l'a été, mais parce qu'il avait été très important au moment de la sortie Covid. Oui, ça voilà, tout est relatif. C'est plus difficile, mais on reste en croissance, donc avec 6% de croissance. Aujourd'hui, Internet, c'est un petit peu moins de 20% du marché français. D'accord. Quelque chose à ajouter sur les tendances marché? Non, complètement en accord avec Nicolas. Vous voulez ajouter, Nicolas? Ce qu'on peut ajouter, c'est peut-être quelques éléments sur les prévisions 2024. Donc là, je sors la boule de cristal. Ce qu'on voit, quand on discute entre nous, on reste sur un marché légèrement inflationniste, mais moins que ce qu'on a connu ces 2 dernières années, qui devrait nous aider à générer un petit peu de croissance en valeur. En revanche, plutôt stable, voire en retrait sur la partie volume. Donc ça reste un environnement macroéconomique plutôt compliqué. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'on voit qu'il y a eu un assainissement des stocks au niveau de la distribution et que de notre côté, nous fournisseurs, on a réussi à reconstituer notre chaîne logistique
On a connu des soubresauts un petit peu fréquents, réguliers depuis la crise de la Covid. Et aujourd'hui, on a réussi, on maîtrise comme avant, je dirais, nos chaînes logistiques. Maintenant qu'on a parlé de tendance marché, on va parler tendance produit. Qu'est-ce qui intéresse les visiteurs ici à Eurobois avant de parler des innovations? Je compléterai peut-être ce qu'a dit Nicolas. La tendance est vraiment sur le sans-fil. Aujourd'hui, je devais développer effectivement mes propos par rapport à ça. Le sans-fil aujourd'hui représente quasiment 70% du volume, je parle bien en professionnel, et c'est une tendance qui va encore continuer à s'accélérer. Même en grand public, on voit que c'est une tendance qui augmente. Mais pour parler vraiment de tendance, aujourd'hui, c'est un marché qui est aussi drainé par les innovations. Et quand on parle d'innovation, on parle de performance, on parle d'autonomie. Aujourd'hui, le sans-fil va nous permettre de répondre quasiment à toutes les applications. Juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on va pouvoir tronçonner du béton, on va pouvoir carotter sur des... Pas trop de béton par ici. Hein. Oui, oui, non, mais après, il faut mettre la charpente sur le béton. Voilà. Donc, non, mais effectivement, on a des grosses applications sont réalisables en sans-fil. Ça veut dire qu'on a gagné en puissance, c'est ça? En puissance, en performance Et en autonomie. et en autonomie. D'accord. Concrètement, ça veut dire... expliquez-nous un petit peu comment on arrive à avoir davantage de puissance. Alors aujourd'hui, on va parler en ampérage. On a globalement la plus grande part du marché, on parle de 18 volts. Et on monte sur des ampérages de 8-12 ampères. Bon, alors bien évidemment, c'est des batteries plus grandes, plus lourdes. On arrive aussi à combiner sur certaines machines deux batteries pour arriver encore sur plus de puissance et plus de performance. Donc les gens travaillent plus longtemps avec des machines. Et sur des petites applications, on va être au contraire être sur des machines peut-être plus légères, plus compactes, mais qui permettent d'avoir aujourd'hui une autonomie de travail largement suffisante pour un pro. Donc aujourd'hui, en tant que pro de la charpente, pro de la menuiserie, de l'agencement, je n'utilise plus de fil. Enfin, je peux utiliser tous mes outils sans fil. Vous pouvez quasiment répondre à toutes les applications. Toutes les applications. La tendance, là aussi, si je fais une projection, c'est aussi une tendance de sécurité. Vous avez cité les chantiers. Aujourd'hui, le sans-fil apporte aussi cette sécurité du fil qui ne traite pas par terre. Vous prenez le cas d'un échafaudage, donc c'est vraiment très dangereux d'avoir des rallonges. Mais vous avez aussi des tendances en termes de sécurité sur les vibrations. Aujourd'hui, tous les fabricants développent des systèmes anti-vibration. Tous les fabricants essayent de travailler sur des problématiques de performance par rapport à la torsion qui peut exister sur les poignets. Donc il y a des systèmes de contrôle. Il y a un gros sujet, et je pense que sur le salon, on en parle beaucoup, c'est la poussière. Hein, effectivement, du traitement des poussières. On en a parlé ici. Voilà, donc vous voyez, donc je vous rejoins. Donc il y a effectivement énormément de sujets en termes de sécurité pour nous industriels, de manière à ce que les artisans puissent travailler pas simplement avec de la puissance, mais aussi en toute sécurité. Et donc en termes d'innovation, on a vu l'aspect batterie. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, l'aspect sécurité? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres innovations en cours ou à venir? Bah, écoutez, moi je parlerai aussi de productivité. On a parlé de performance, mais je parlais de productivité parce que aujourd'hui, nous, fabricants, nous apportons plus qu'un produit. On parle de service, on parle d'entretien, on parle de maintenance préventive. On va parler un peu côté RSE tout à l'heure avec Nicolas aussi. Mais aujourd'hui, on sait que beaucoup d'applications sur les chantiers ne sont pas forcément productives. Pour ne citer par exemple les gens qui vont perdre énormément de temps dans la recherche de leurs machines. Où sont les machines? Dans quel état sont les machines? Et voilà. Et donc ces nouveaux services que nous apportons permettent aujourd'hui, avec des batteries connectées, de connaître la situation exacte des machines, où elles sont, dans quel état elles sont, effectivement, qu'est-ce que je dois faire pour le faire. Et donc c'est du gain de temps, et qui dit gain de temps dit productivité. Et juste pour terminer sur ce point-là, on voit apparaître aujourd'hui le concept de plateforme. Alors vous pouvez avoir des plateformes monomarques, où là vous pouvez avec une seule batterie utiliser tous vos outils, et surtout aussi aujourd'hui des plateformes multimarques qui permettent à l'artisan d'avoir sur une seule batterie une multitude de marques de produits. Des systèmes ouverts, on Des dirait. systèmes ouverts, voilà.
On va aller voir un petit peu. Donc, on a vu les tendances. Hein, vous êtes d'accord sur ces tendances? Est-ce que vous constatez tous au niveau, enfin, tous les adhérents voient à peu près les mêmes choses? Je suis toujours d'accord avec Laurent. Et en plus, je vais compléter. Tout ce qu'il a dit est complètement juste. Et je voudrais insister également sur le consommable, sur les accessoires qui viennent équiper les produits. Ça peut vraiment faire la différence, et notamment en termes de sécurité et de productivité. On oublie bien souvent que c'est l'accessoire à la fin qui va faire la grosse différence, en considérant que la machine est une bonne machine, bien entendu. Alors, vous êtes aussi assujetti à une réglementation. Hein, la réglementation évolue. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? La réglementation évolue très rapidement, à la fois au niveau national et au niveau européen. Le C5PAC accompagne je dirais la préparation de la réglementation et sa mise en œuvre. Aujourd'hui, on peut structurer les évolutions de la réglementation autour de 3 aspects. Tout d'abord, c'est la fin de vie du produit. Comment récupérer les déchets, puisqu'il faut bien les appeler comme ça. Et il y a des filières qui se sont mises en place, donc je dirais provoquées par le gouvernement, et c'est très bien. Avec la loi REP. Avec la loi AGEC qui a mis en place les REP, donc responsabilité élargie du producteur, tout à fait. Donc on va trouver la REP autour de l'outillage électroportatif, tout ce qui est matériel, donc ce qu'on appelle le 3E, matériel électrique et électroportatif. Il y a une REP autour de la batterie, puisque vous avez entendu de Laurent que la batterie prend de plus en plus d'importance. Une filière qui s'est mise en place autour de l'emballage, et dès 2025, une nouvelle filière qui va se mettre en place autour des emballages professionnels, donc qui nous concerne directement. Et là, naturellement, nous, entreprises, on accompagne, on cotise, on travaille avec la distribution, de sorte que les produits soient récupérés, recyclés dans la plus grande majorité des cas. Avant la fin de vie, il y a la réparation. Et avant la fin de vie, il y a la réparation. L'idée étant que, et ça c'est vrai dans tous les domaines, mais c'est encore plus vrai, je pense, dans l'outillage, on a la possibilité, en prenant soin des produits, en les réparant, de faire durer les produits. Dans un contexte où les budgets ne sont pas extensibles, également pour les entreprises, on le voit aujourd'hui, c'est sûr que la réparation a de beaux jours devant elle. Les mesures qui sont prises par les autorités vont dans ce sens, et les marques que nous représentons également. Alors 2 exemples, aujourd'hui, toutes les pièces détachées sont disponibles pendant au moins 10 ans. Et autre exemple, donc là le C5PAC, on a lancé un groupe de travail pour justement plancher sur tout ce qui touche au reconditionnement, puisque le reconditionnement intéresse particulièrement tout ce qui est outillage électroportatif. C'est-à-dire que l'on peut apporter sa perceuse, enfin son outillage, qui va être révisé, reconditionné et vendu sur un marché de l'occasion, c'est ça? Absolument, comme les téléphones portables, c'est bien ça. Et enfin, vous m'avez dit tout à l'heure, je vais aller dans l'autre sens et on va parler de la naissance des produits. De quoi s'agit-il? Ah oui, puisqu'on a commencé par la fin de vie. Là, on va parler du début. Donc, un produit, c'est d'abord des ingénieurs avec des gens du marketing qui travaillent sur la conception d'un nouvel outil. Et l'éco-conception est quelque chose qui va prendre en importance, qui est déjà très importante, mais qui est encouragée par les nouvelles directives. Éco-conception, ça veut dire que dès le début, dès l'origine, dès l'idée, on va réfléchir à ces notions de réparabilité et de fin de vie. Réparabilité de la vie, on va faire une analyse un peu comme dans le bâtiment. Moi, je suis davantage un journaliste bâtiment qu'un journaliste outillage. On parle d'analyse de cycle de vie, on parle de fin de vie, de début et de fin de vie, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. L'analyse de cycle de vie se fait en amont, peut se faire également, je dirais, durant la vie du produit, c'est aussi possible, mais de plus en plus, ça va se faire en amont. Je voulais juste insister sur un point, c'est que, alors je sais pas si, je pense qu'on en entend de plus en plus parler, on voit apparaître des petits logos, indice de réparabilité, demain qui va se transformer en indice de durabilité, et c'est sur la base de cet indice que vont être calculées ce qu'on appelle les écomodulations, c'est-à-dire un système de bonus ou de malus qui fera que les utilisateurs professionnels ou particuliers vont payer plus ou moins cher un produit. Donc on est forcément incité en tant que marque à plutôt bénéficier des bonus et donc à, dès l'origine du produit, penser à ces choses-là. J'imagine, on a besoin d'avoir un petit... Il semblerait que la carotte fonctionne toujours un petit peu. La carotte fonctionne toujours un petit peu. Il y avait un dernier point que vous vouliez aborder lors de ce petit échange. Il s'agit de voir comment vous travaillez avec les distributeurs, c'est ça?
Oui, c'est un des cas. Enfin, disons, on ne va pas rentrer dans le secret de nos, Non, pas de dans le nos secret des relations dieux, avec les bien sûr. distributeurs. Maintenant, il y a et tout le rôle du CESIMPA qui est là, et je rejoins Nicolas. Le CESIMPA accompagne l'ensemble de ses adhérents dans tous ces sujets qu'on vient d'aborder. Et le CESIMPA aussi est à l'origine de la Biennale de l'outillage. Donc la Biennale de l'outillage aura lieu cette année au mois de décembre, début décembre, sur Paris. Et c'est la 5e, si je ne me trompe. Et c'est l'événement effectivement du métier de l'outillage, puisque nous avons pendant, je dirais, une partie d'une journée, l'occasion de rencontrer l'ensemble de la distribution, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit grand public, que ce soit du jardin, que ce soit de la fourniture industrielle et ou de l'e-commerce, bien évidemment, et d'échanger sur un grand nombre de sujets dont on a parlé à l'instant, que ce soit les tendances chiffres, que ce soit les tendances innovation ou bien sûr tout ce qui concerne l'environnement et les économies circulaires, parce que ça nous tient quand même beaucoup à cœur. Voilà, c'est ça. Et cet événement aura lieu en décembre, c'est ça? Première semaine de décembre, la date finale n'est pas tout à fait encore arrêtée, mais ça sera certainement la première semaine de décembre. Voilà, et ce sera à Paris. À Paris, bien évidemment. Voilà, mais j'imagine que vous allez communiquer autour de ça assez Oui, rapidement. oui, oui, il y aura un peu de com. Est-ce qu'on a tout dit? On a abordé beaucoup de sujets. On espère d'avoir été suffisamment synthétique, mais c'est un marché qui vraiment bouge extrêmement rapidement, qui est passionnant, à la fois le marché de la construction et le marché de l'outillage au sein de la construction. Et je pense qu'on pourrait, chaque année, on aura de nouvelles tendances à partager avec vous. Oui, c'est ça. On est un marché où ça innove quand même beaucoup et où il y a beaucoup de tendances. Voilà. Tout à fait. L'exemple avec les batteries en est une. Tout à fait. Merci messieurs d'être Merci venus beaucoup. sur le plateau de Merci. Bâti Journal, nous dévoiler un peu les tendances sur l'outillage. Est-ce que vous mettez en place dans le cadre des politiques RSE un échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Eurobois, France Bois Forêt et les magazines Woodsurfer et Atelier Bois. Merci. Merci à vous.